Quand on ne connaît pas le monde de la voyance, de la tarologie, etc., on doit se demander qui consulte, pourquoi on consulte et quand. Alors, quand consulte-t-on? On consulte quand on a des interrogations dans sa vie. Maintenant, j'ai envie de vous dire, surtout ne tombez jamais dans la drogue de la voyance. Vous devez rester libre de vos actes. On peut consulter une fois par an est largement suffisant. Et je dirais, on n'est pas obligé de consulter une fois par an. Vous consultez quand vous avez des interrogations et que peut-être vous avez du mal à faire la part des choses et que vous auriez besoin d'une piste, d'une aide, mais pas d'une personne de votre entourage qui va vous conseiller en fonction de ses valeurs à elle, de ses conditionnements, de l'amitié qu'elle vous porte. Donc voilà, on va consulter quand on a des interrogations, qu'on n'arrive peut-être plus à faire la part des choses et qu'on se dit, voilà, je vais faire confiance à quelque chose d'autre, notamment avec le tarot à 54 petits bouts de carton qui savent mieux que vous ce qui est juste pour vous. Donc voilà à quel moment on va faire la démarche. Une démarche où on doit toujours garder son bon sens et son intelligence. Donc il ne s'agit pas de... C'est une expression que nous utilisons, de faire des choses pour réaliser la prédiction. L'idéal, c'est prendre quelques notes à votre sortie de votre consultation, laissez faire la vie. Vous entendez des messages et puis après vous allez vous rendre compte qu'on vous a dit des choses qui se vérifient, que vous aviez totalement oubliées. Ou concernant une personne extérieure dont on vous a parlé et sur lesquelles vous n'aviez pas de prise. Parce que les personnes qui sont fermées à la voyance disent oui, mais enfin quand on consulte, on est conditionné et on s'arrange pour réaliser ce que la voyante a dit. Non. À partir du moment où je vais parler peut-être, tiens, avez-vous un monsieur âgé dans votre entourage qui en ce moment a le teint tout jaune, qu'on me dise, mon papa a un problème par exemple d'hépatite, d'abord vous ne me l'avez pas dit, vous n'avez pas de prise sur la santé de votre papa, donc surtout si cet événement se vérifie par exemple quelques mois plus tard. Donc on ne s'arrange pas pour réaliser la prédiction, sauf quand on devient drogué de voyance. Qui consulte? Tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, 40% d'hommes consultent, 60% de femmes, pas uniquement pour savoir où est le prince charmant. On consulte pour recruter du personnel, on consulte pour faire un achat de maison, pour trouver parfois une direction d'études pour un enfant. Moi, je ne reçois pas les personnes qui ne sont pas majeures, c'est comme ça, parce que je trouve que ça a trop d'influence et on risque de trop conditionner quelqu'un de jeune. Imaginez que je dise à une jeune fille que son futur amoureux est un grand blond aux yeux bleus. Et quoi, elle va remballer tous les petits moustachus et qui elle doit peut-être vivre des expériences. Donc, il faut rester libre dans sa vie. Donc, tout âge confondu, tous milieux sociaux confondus, plus jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, directeurs d'entreprise, la personne qui a besoin d'une aide, d'une piste, pas seulement pour une situation amoureuse, pour une situation professionnelle, pour un revirement de carrière, pour une société dans laquelle on travaille qui ne se porte pas bien, qu'on a peur de subir un licenciement. Il y a beaucoup de raisons. Moi, il y a un sujet par contre sur lequel je suis extrêmement précis, et là je vous invite à être prudent si vous consultez, c'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé, on le laisse aux médecins. Nous ne sommes pas compétents en la matière. Alors bien sûr, je peux vous dire, tiens, j'ai mal là, peut-être devriez-vous consulter parce qu'il y a un problème. À ce moment-là, je vais ressentir la douleur dans mon corps, mais je ne suis pas capable de faire un diagnostic. Donc attention à des praticiens qui vous parleraient de diagnostic. Il y a des secteurs où on a des limites. Je ne suis pas psychologue, je dois diriger vers un psychologue quand ce n'est pas de mon domaine. Je ne suis pas avocate, je dois vous conseiller d'aller chez un avocat si vous avez besoin de conseils juridiques. Donc, ne pas rentrer, le praticien doit toujours être prudent de ne pas dépasser des limites qui sont les siennes. Et ne jamais oublier que ce soit le tarot, qui est une interprétation de symboles, que ce soit en voyance, il y a 20% d'erreurs qui existent. Et pourquoi 20% d'erreurs? Parce qu'une mauvaise interprétation est toujours possible. Nous sommes des humains, rien que des humains, et l'erreur, elle existe. Ne jamais l'oublier.